pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y'a le doc. Non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'au Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de Suro, les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode spécial de la toile de Pulco, car aujourd'hui nous allons parler des pires films de 2016 et des meilleurs films de 2016. Bon, là j'ai un petit peu la rage parce que je m'étais planté dans mon classement. Résultat, ça fait 2 fois que je fais la vidéo et la dernière fois ça a duré une demi-heure. Alors là je sais pas combien de temps ça va durer. Alors bon, ben c'est reparti, on va refaire une nouvelle vidéo. D'ailleurs, bon, je tenais à faire passer un petit message à certains de mes détracteurs. Je ne suis pas un chroniqueur professionnel. Voilà, je suis juste un citoyen, bon, youtubeur qui fait du buzz, mais ça c'est autre chose, qui donne son avis sur les films et qui a envie de partager sa passion du cinéma avec vous. Voilà. Et ceux qui veulent pas partager, allez vous faire enculer. Et je vous invite à niquer vos mamans, ceux qui m'insultent gratuitement. Voilà, allez niquer vos mères. Bon, c'est bien le double fuck, je l'avais pas fait dans la précédente vidéo. Voilà, bon, on va arrêter de parler de tout ça. Voilà, voilà. C'est bon, pour revenir au sérieux. Je ne voulais pas. Voilà, c'est. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis un passionné de cinéma. J'adore le cinéma. Je parle de cinéma. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon. J'en profite de cette intro pour dire, je consacre cette vidéo à la... Non, je la consacre pas. Je dédie cette vidéo à la disparition de Carrie Fisher. Voilà. Qui nous a quittés il y a pas longtemps. Voilà. Bon. Nous allons commencer. Ah ouais, aussi. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo comme ça. Cette année, il n'y a pas eu trop de bouse. Voilà, j'ai revu la vidéo de l'année dernière, c'est... On va dire, j'ai vu moins de bouse que l'année dernière. Voilà, c'est... Vous ferez la comparaison par vous-même. Voilà. Bon, ben on va faire comme dans la dernière vidéo. On va commencer par les bouses de 2016. Suicide Squad. Bon, Suicide Squad, en soi, n'est pas si mauvais que ça, mais il aurait pu être mieux parce que... voilà, la bande-annonce nous vendait un bon film, et au final, on s'est retrouvé avec un film pas très bien rythmé. Les petits vicieux ont remarqué qu'il y avait des scènes dans la bande-annonce et qui n'étaient pas dans le film, voilà. Sur ce, je vous renvoie à la chronique qu'on avait fait sur la chaîne de DDC Arsenal 187, voilà, pour plus de détails sur cette chronique. Sausage Party, alors c'est pareil pour ce film, on passe, c'est un film qui subit les dommages collatéraux des films bidons que j'ai pu voir cette année, voilà, parce que Sausage Party, je ne suis pas d'accord avec toute la polémique qu'il y a eu autour de ce film, dire que c'est choquant, voilà, bon, soit c'est pas adapté aux enfants, mais bon, en soi, ce n'est pas un film choquant, mais ce n'est pas un film qui casse des briques au final, voilà, c'est... Pour plus de détails sur cette chronique, je vous renvoie à la chronique que j'ai faite dans la toile de Pulco récemment. Ninja Turtle, bon, Ninja Turtle 2, exactement. Le 1, je l'avais pas aimé du tout, le 2 est un peu mieux, mais voilà, ça ne casse pas des briques non plus, voilà. Voilà, où je vous avais fait une chronique au mois cet été, mais donc pour plus de détails sur ces films, je vous invite à aller voir la chronique de Ninja Turtles. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir en Blu-ray, DVD à sa sortie, donc je n'ai rien à dire de plus. Independence Day, Résurgence. Bon, alors pour moi ce film, sa suite est arrivée un peu trop tard, voilà, je n'ai pas fait de chronique parce qu'à ce moment-là, ça me disait rien du tout, je n'avais pas revu le premier avant de voir le 2, voilà. Will Smith avait refusé de faire ce film pour faire Suicide Squad, et je pense que il avait raison, étant donné que Independence Day est une... comment dire...
Est-ce que c'est une bouse? C'est un grand mot de dire que c'est une bouse. Ce film, il est pas très captivant. Voilà, ce film n'est pas très captivant. Le truc que j'ai kiffé dans ce film, c'est qu'il a gardé son esprit années 90. Parce que pour moi, les meilleurs films ont été faits dans les années 90. Notamment Gremlins, les films Tortue Ninja, les films Batman, les films de Schwarzenegger, action, voilà. Ça, c'est l'esprit années 90. On n'a plus de bons films comme ça. Voilà, mais sinon, Indépendance des Résurgences, garder un esprit d'ancien temps, ça ne fait pas un bon film. Divergente 3. Alors Divergente, je ne connaissais pas du tout cette saga. Avant d'aller voir le 3, c'est une amie à moi qui voulait aller voir Divergente. Je me suis dit, je vais me remater le 1 et le 2. Et en revoyant ces films, le 1, je l'ai trouvé pas mal, l'histoire des factions, tout ça. Le 2, je m'en mis au même niveau. Le 3 était censé être le dernier, et voilà, la fin, la conclusion... Voilà, ce film je l'ai pas trouvé bon. Voilà, c'est une mauvaise saga, c'est en 3 livres, donc j'estime qu'il n'y aura pas de 4e film. Alors, non, Divergente 3, c'était pas top. Voilà, grosse déception. Camping 3, bon, pareil pour Camping 3, j'avais fait une chronique cet été, d'ailleurs c'était l'une des dernières chroniques avant que je passe à la caméra HD, voilà. Mais Camping 3, le problème de ce film, c'est que trop centré sur Franck Dubosc, voilà. Dans Camping 1 et 2, c'est que ce que j'aimais bien, c'est que c'était centré sur les pics, les gâchis. Et là, c'est trop centré sur Franck Dubosc et les nouveaux personnages. Et voilà, pour plus de détails, je vous renvoie à ma chronique. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est Point Break, le remake. Alors, Point Break, le remake... Bon, il était pas top. Le film est impressionnant, soit par sa bande-annonce et façon de filmer tout ça, mais au niveau scénario, tu repasseras, voilà. Le fait que ça soit en France que ça a été tourné, voilà, j'ai été plus que déçu, voilà. Au moins dans la première version de Point Break, t'avais le glamour de la Californie, du surf, voilà. Bon, après, Patrick Swayze et Keanu Reeves, c'était des boss, voilà. Paix à Patrick Swayze, voilà. Keanu Reeves, il est toujours là. On attend John Wick 2. Les Visiteurs 3, La Révolution, bon c'est pareil, on l'a chroniqué, je pensais que ça allait être le film le plus bidon de cette année. Pour moi, Les Visiteurs 3, c'est l'arnaque de l'année. C'est l'arnaque de l'année parce que les gars, déjà au bout de... La promotion, elle était pas terrible. Ils ont pas fait d'avant-première parce que ils savaient très bien que le film allait être pourri. Le but d'un film des Visiteurs, c'est que c'est des moyenâgeux qui arrivent à notre époque et qui ont du mal à s'adapter. C'est ça qui est censé nous faire rire. Et au final, tu fais un film des Visiteurs entièrement à la Révolution. Et au final, voilà, c'est pas top. Les personnages sont relous. Pour moi, ils ont du mal à reprendre leur rôle. Il y a beaucoup de films comme ça. Je devrais faire un top sur les suites qui sont arrivées trop tardivement. Ouais, je devrais faire un top. Voilà, il y a eu des bons films, il y a eu des mauvais films, à ce niveau-là. La tour de contrôle infernale. Oh là 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 là. Alors là, le premier, la tour Montparnasse infernale, comment dire, ce film n'était pas top, mais au moins t'avais quelques sketchs qui nous faisaient rire. Là, non seulement j'ai pas trouvé de sketch qui me fasse énormément rire, mais en plus ce film... est une sous-merde. Voilà, c'est une sous-merde. Ils ont trouvé un prétexte pour rendre les personnages débiles, oui, parce que c'est l'histoire du père, enfin des deux pères des deux personnages du premier film. Mais bon, le film, il est nul. Je sais pas... Ils ont trop fait le débile, ils ont trop fait les débiles dans ce film. Et pour dire à quel point ce film est intéressant, j'ai dormi pendant le film. Je devais le chroniquer, mais j'ai dormi. Et du peu que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Voilà, on m'a dit dans l'idée, voilà, ce film n'était pas terrible. La fine équipe, voilà.
Pour moi, ce film a été la plus grosse bouse de l'année 2016. Je vais pas en dire plus de ce que j'avais dit. Je l'ai vu il y a pas longtemps. La chronique, je l'ai faite il y a pas longtemps. Je présente mes excuses aux gens qui ont pensé que j'étais anti-féministe, parce qu'apparemment, j'aurais dit que le film était bidon parce qu'il a été réalisé par une femme. Non, je n'ai pas dit qu'il était bidon parce qu'il a été réalisé par une femme. J'ai dit qu'il était bidon parce qu'il a été réalisé par une féministe qui voulait prouver, à mon humble avis, qu'il pouvait y avoir de bonnes rappeuses dans le rap. Et enfin voilà, ça se voit trop que c'était une femme qui voulait... son but était de mettre la femme en avant, chose qui est ratée, parce qu'au final, le film est bidon. Le film est bidon. Mais en aucun cas, je dis que le film est bidon parce qu'il a été réalisé par une femme. Voilà. Donc La Fine Équipe, film le plus naze de l'année 2016. Et c'est comme ça. Voilà, on vient de faire les pires films de l'année 2016. Voilà, maintenant on va s'attaquer au must de l'année 2016. Voilà. Je pense que là je fais un petit peu à l'arraché parce que je me suis épuisé à faire la première version de la vidéo. Mais bon, je pense que le résultat devrait être prometteur quand même. Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, je l'ai trouvé... comment dire ? Je ne peux pas juger ce film en tant que joueur, je ne peux le juger qu'en tant que film. Alors, si je fais des erreurs dans ce que je vais en dire, voilà. Sur mon live, j'avais fait un live avec mes abonnés... en disant que j'allais voir ce film. D'ailleurs, dédicace à vous les abonnés, voilà. Ceux qui veulent me suivre en live pour connaître des trucs avant tout le monde, je vous invite à vous abonner à la page Pulco, P-U-L-K-O, voilà, Facebook, et vous serez au courant de mes lives, de mon actualité, tout ça. Voilà, c'est là que sont les vrais bails, c'est sur la page PULKO, voilà, c'est là qu'on est informé de tout. Et de temps en temps, je fais des lives, je discute avec vous, je lis vos commentaires, et là, j'ai parlé d'Assassin's Creed. J'ai dit que je ne ferai pas de chronique sur Assassin's Creed, tout simplement parce que je préférais me consacrer à la vidéo du top. Et puis ça aurait été con de faire une chronique d'Assassin's Creed, parce que je vous aurais parlé 2 fois de ce film. Alors j'ai été voir ce film avec un pote, dédicace à toi Maxou, voilà, qui connaît hyper bien la franchise Assassin's Creed, voilà, on a parlé longuement de ce film. Moi, en tant que film, je l'ai trouvé superbe, malgré que je trouve que les parties scénaristiques sont trop longues. Voilà, il y a trop de dialogue, et l'action a tendance à être zappée. Voilà, Marion Cotillard, voilà, c'est une tare. Je n'aime pas Marion Cotillard, surtout depuis qu'elle est passée à l'international. Voilà, moi je l'aimais bien dans Taxi, par exemple, Marion Cotillard. Mais voilà, après... voilà, Marion Cotillard, voilà, dans Batman elle est naze, j'aimerais bien voir le film allié avec Brad Pitt, mais je pense que c'est trop tard là. Voilà, je pense qu'il faut que j'attende qu'il sorte en DVD. Voilà. Mauvaise note, c'est Marion Cotillard, voilà, et mon pote Maxou, avec qui je suis allé voir ce film, m'a parlé vite fait de la saga Assassin's Creed, et en jeu vidéo. Je pense que quand même... si ce film n'a pas eu trop d'action et beaucoup de dialogue, c'est uniquement pour mettre l'univers Assassin's Creed en place au cinéma. Et je pense que quand ils feront une suite Assassin's Creed, ça ne pourra être que meilleur. X-Men Apocalypse. Bon, X-Men Apocalypse, que dire sur ce film? Bon, déjà, pour plus de détails, je vous invite à voir la chronique sur la page Facebook, sur la page YouTube DDC Arsenal 187, voilà, je l'avais chroniqué avec Nico. Voilà, moi personnellement, je voulais, malgré que DDC se soit arrêté, je vous laisse les vidéos, parce que je pense que ces vidéos, elles n'ont pas à partir. Voilà, c'est gratuit, tout ça. Bon, X-Men Apocalypse, voilà, le seul truc à lui reprocher, c'est que moi je m'attendais à... Parce que dans Days of Future Past, ils avaient trouvé un moyen de faire revenir... bon, je spoil un peu, mais bon, si tu connais pas tes classiques, après, c'est pas mon problème. Voilà, à la fin de Days of Future Past, ils ont fait revenir l'acteur qui joue Cyclope, ils ont fait revenir Tornade, Jean Grey, voilà. Et puis, dans le ciné, sur Allociné, j'ai entendu dire, ouais, il y aura Cyclope, il y aura le Phénix, il y aura Tornade, il y aura Wolverine dans X-Men Apocalypse. J'étais là, super! Mais non, pas super, parce qu'ils ont recassé tous les acteurs, et ils ont tourné ça dans leur passé. Moi, la prélogie X-Men, à part Days of Future Past bien sûr, je l'aime pas. Voilà, j'ai du mal avec ces films.
Voilà, c'est comme ça, et voilà. X-Men Apocalypse, je m'attendais tout simplement à mieux, à un meilleur produit. Les Animaux Fantastiques, bon, c'est pareil. Là, je vous invite à aller voir la chronique de ce que j'ai fait. Alors, je m'attendais à un film. Je m'attendais à m'ennuyer à voir ce film, et au final, ça m'a beaucoup plu. Voilà. J'espère qu'il y aura une suite. Voilà, voilà. Moi, j'attends les Animaux Fantastiques 2. Voilà. Pour plus de détails sur cette chronique, je vous invite à... Bon, je mets pas les liens dans la description parce que là, ça va faire beaucoup de liens à mettre, mais je vous invite à taper Toile de Pulco numéro je sais plus combien et de chercher les Animaux Fantastiques. Voilà, voilà, si vous voulez plus de détails sur ce film, je vous conseille d'aller voir ça. Pattaya, ouais. Alors Pattaya, je vous avais fait une chronique à l'arrache parce que je voulais faire un périscope et une chronique... un périscope et une chronique comme j'ai l'habitude de faire en superposé, et résultat, j'ai pas fait une bonne chronique. Voilà, Pattaya, ce film est excellent, il est marrant, c'est un film qui te fait voyager, voilà, pour un film français, une comédie, voilà. J'aime bien la réalisation de Gaston Bide, je sais plus son prénom, je crois que c'est... Ouais, je sais plus, enfin... Voilà, apparemment il va faire un remake de Taxi. Bah ça, ne fait pas ça, mec. Ou alors inverse les rôles, parce qu'apparemment ça va être Malik Bentala qui va jouer le rôle de Samina Seri et Franck Gastambide qui va jouer le rôle de Emilien. Franchement, inversez les rôles, parce que là... Franchement, si vous faites comme ça, ça va être naze. Franchement, inverser les rôles, je suis sûr, il peut donner mieux ce nouveau Taxi. Mais enfin, bref, ouais, Pattaya, c'est un film, t'as l'impression de voyager, bonne réalisation, bonne partie de rigolade. Voilà, c'est... Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, vous pouvez trouver le DVD pas cher chez Cultura, 10€. Et en ce moment, c'est... Je sais, je fais de la pub pour Cultura, mais c'est pour que vous trouviez de bons films, là. C'est... Voilà, en ce moment, même en ce moment, c'est tout le temps, tu peux te choper 5 bons films pour 30€. Voilà. Arrêtez le téléchargement illégal. Manière son téléchargement à fermer. Donc on va arrêter les conneries un petit peu. Batman v Superman. Alors là, je vais me faire tirer les oreilles en numéro 6. Alors moi, Batman v Superman, pour dire... bon... On va parler de la version longue, parce que voilà, au moment où j'ai fait la chronique avec Nico, il n'y avait pas la version longue. La version longue, elle apporte pas grand chose pour moi. Elle apporte quelques petits détails vite fait. Voilà, j'ai pas trop fait attention, mais bon, Batman v Superman, pour moi, est un bon film. Mais faut le voir qu'une fois, c'est ça le problème. Faut le voir qu'une fois, parce que t'as des dialogues qui te mettent l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, voilà, bon, malgré que la bagarre entre Superman et Batman est très courte dans le film, voilà, non, Batman v Superman est prenant, mine de rien. Voilà, il est prenant, pour moi, c'est le meilleur film de Zack Snyder. Voilà, 300, j'ai pas aimé, le deuxième 300, j'ai pas aimé, Watchmen, j'ai pas aimé, Sucker Punch, j'ai pas voulu le voir. Et Batman... Man of Steel, je l'ai pas aimé. Voilà, j'avais fait une chronique là-dessus, je n'ai pas aimé Man of Steel. Voilà, c'est... Voilà, par contre, meilleure réalisation de Zack Snyder, Batman v Superman. Voilà, après, pour l'univers d'ici, ça serait bien quand même de laisser le flambeau à d'autres réalisateurs. De manière, on attend Justice League au tournant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Grimsby, agent trop spécial. Alors, film avec Sacha Baron Cohen, acteur que j'adore, notamment dans les films Ali G, Borat, Bruno un peu moins. Le Dictateur. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà, ce mec, il est what the fuck. Quand il présente un film, il reste dans la peau de son personnage. Voilà, bon, ce film, malheureusement... Grimsby, agent spécial, je ne l'ai pas vu au cinéma, voilà, c'est faute de temps, et au final je le regrette parce que j'ai acheté le DVD et j'ai surkiffé, j'ai bien rigolé, je me suis fendu la poire, voilà.
quand t'as un film avec Sacha Baron Cohen, qu'il est en premier rôle, tout ça, voilà, tu peux être sûr que tu vas pas te faire chier, tu vas te marrer. Voilà, il a un humour bien trash, mais efficace. Voilà. Alors moi je dis vive Sacha Baron Cohen. Voilà. Si vous avez pas vu ce film, je vous invite grandement à aller le voir ou vous procurer le DVD. Voilà, télécharger. Il n'y a plus de téléchargement, ou alors tu vas sur c'estpasbien.com. Oh putain, je vais me faire allumer. Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Ce film, il est superbe. C'est une grosse surprise exactement parce que ce film, moi je me suis dit, ouais, ils veulent se faire du pognon sur la saga Rocky Balboa. Mais non, le film, il est super, il est efficace, t'as un bon scénario, t'as une bonne relève, c'est... Voilà, j'avais vite fait une chronique en début d'année, mais bon, ordinateur en panne oblige. J'avais fait 3 chroniques d'un coup. J'avais fait Creed, j'avais fait Les 8 salopards et j'avais fait Les Tuches 2. Voilà, c'est Les Tuches 2 que j'ai vu en avant-première d'ailleurs. Mais bon, voilà, et je suis passé un peu vite sur Creed. Voilà, film qui est superbe. J'attends la suite. Voilà, j'espère qu'on aura une saga aussi riche que celle de Rocky. Voilà, c'est tout ce qu'on attend. Rogue One. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce film. J'ai tout dit dans la chronique, ce que j'en pensais, tout ça. Mais entre-temps, il y a eu un événement tragique. Carrie Fisher nous a quittés. Carrie Fisher qui était quelqu'un de spirituel pour les fans de Star Wars. Voilà. Moi qui ne suis pas un très grand fan de Star Wars, voilà, moi je ne connais que les films. Et voilà, je ne connais pas l'univers étendu, mais voilà, j'ai bien aimé Rogue One. Et voilà, Carrie Fisher. Sans parler du fait que voilà, c'est emmerdant pour l'épisode 9, mais bon, c'est... Voilà, Hollywood a perdu une grande étoile, voilà, et ça c'est, pour moi c'est dommage. Et puis il y a eu plein de gens qui sont partis en 2016. Je pense que la disparition de Carrie Fisher, c'est la plus relou pour moi. Deadpool. Alors Deadpool, celui-là on avait fait une chronique avec Nico, comme toujours. Bon, faut dire on a quasiment fait tous les films de super-héros de l'année 2016. Mais Deadpool. Que dire de plus? Bon, le film, il était superbe. Il mérite sa place de numéro 2. De manière, dès que j'ai vu ce film, je savais que ça allait être l'un des meilleurs que j'allais mettre dans... J'avais pensé à cette vidéo dès le début de l'année. Voilà, non, Deadpool, superbe film. Voilà, tout à l'heure, en parlant d'X-Men, j'ai oublié de vous parler du film Logan qui allait sortir, qui sera le dernier film de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Chose qui est dommage car Ryan Reynolds, lui, aimerait faire un film Deadpool VS Wolverine. Ça a déjà eu lieu dans X-Men Origin Wolverine, mais Deadpool n'était pas bien designé pour ce film. Et à l'époque, je comprenais pas pourquoi tout le monde crachait sur ce film. Mais moi, si je devais cracher sur Origin Wolverine, ça serait que sur la conception du personnage de Deadpool. Voilà. Sinon, j'avais aimé ce film. Mais voilà, mais Deadpool, voilà, superbe film. Il prépare déjà le 2. Il prépare même le 3. Voilà, la franchise Deadpool appartient aux X-Men, ça fait partie des X-Men, mais ça n'en fait pas autant. C'est dommage que la saga X-Men parte en couille, comme je l'ai dit avec X-Men Apocalypse, parce que ils auraient inséré Deadpool correctement. Moi j'aurais dit banco, franchement. Voilà, banco. Mais Deadpool, voilà, deuxième meilleur film, ça mérite la place. Civil Wars. Ouais, Civil Wars. Putain de Civil Wars. Non, celui-là, je l'ai adoré ce film. Franchement, en ce moment, je suis à fond sur les films Marvel. D'ailleurs, j'ai tout repris en Blu-ray, tellement que je kiffe. Je me suis retapé le marathon Marvel. Ah, quand je dis je me suis fait un marathon Marvel, je me suis pas contenté de mater tous les films. Oh non. Je me suis maté, mais dans l'ordre je l'ai fait. Je me suis maté les deux premières saisons d'Agents Shield. Ouais, la 3, j'ai eu la flemme de la finir parce qu'après c'était en VO. Je me suis maté Daredevil saison 1 et 2, Jessica Jones, Luke Cage, les 2 saisons d'Agent Carter. D'ailleurs, dommage qu'ils veulent pas continuer parce que Agent Carter, faudrait qu'il le continue et qu'il mette une fin surtout. Une fin.
jusqu'à ce que la SSR devienne le Shield. Voilà, c'est tout ce que je demande à cette série, qu'ils la reprennent et que ça devienne le Shield enfin, parce que voilà, Agent Carter, en plus il y avait une fin qui nous faisait attendre quelque chose à la fin de la saison 2. Moi je veux ce quelque chose. Voilà, faites la saison 3 d'Agent Carter. Voilà, bon, je me suis maté tout l'univers Marvel. Si vous voulez plus de détails sur ce film, je vous invite à aller voir la chronique. La chronique qu'on avait faite sur la page, voilà, il y a beaucoup de films, on les a chroniqués. Moi, non, Civil War, c'est mon film préféré. C'est déjà, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'ils ont enfin inséré Spider-Man dans les films Marvel. Malgré que les films Amazing Spider-Man n'en servaient à rien, je dis pas qu'ils sont pourris, mais ils en servaient à rien. Ces films n'étaient pas pourris, mais ils ont enclenché beaucoup de colère. Pourquoi ils ont enclenché beaucoup de colère? Parce que les gens voulaient un Spider-Man 4 à l'époque. Ou s'il n'y avait pas de Spider-Man 4, au moins faire un Spider-Man qui soit crossover avec Marvel. Bon, là, ils l'ont fait tardivement, mais ils l'ont fait au moins. Et ça fait plaisir. Non, j'aime bien les héros se foutre sur la gueule dans ce film. J'aime bien le scénario, voilà. Je ne lis pas les comics books, alors ne me jetez pas des pierres là-dessus. Voilà, pour moi, Civil Wars a été le film le plus top de cette année. Bon, ben, là, on est exactement le 30... Ouais, non, on est le 31, il est minuit alors que je vous fais cette vidéo. Voilà, bon, je vais pas vous souhaiter la bonne année maintenant, ça porte malheur. Voilà. Je suis en préparation d'une autre vidéo pour vous annoncer les projets pour 2017, projets pour 2017. Et je vous en dirai plus dans cette vidéo. On continuera la toile de Pulco. Il y a une nouvelle émission... Je prépare une autre rubrique cinéma, mais celle-là, elle va être particulière. Je vous en dirai plus dans cette prochaine vidéo. Voilà, c'était la toile de Pulco, top 10, flop 10 2016. Sur ce, ciao.